sont arrivés à Nantes. Les Bleus affrontent ce vendredi à 17h45 le Japon dans le cadre du mondial de handball. Télé Nantes les attendait à la sortie du train. Les experts sont arrivés peu après 13h en gare de Nantes. Sur le quai, pas de supporters. Les déplacements des Bleus restent très confidentiels. Juste des voyageurs agréablement surpris de croiser l'équipe de France. Nicolas Karabatic et ses coéquipiers arrivent de Paris. Ils jouaient ce mercredi soir le match d'ouverture du mondial face au Brésil. Après la belle victoire, il faut penser maintenant à la confrontation suivante, se reposer et s'entraîner. On va déjà profiter de la journée pour récupérer du match d'hier soir et s'installer à l'hôtel et préparer le match de demain. Donc on n'a pas beaucoup d'infos sur l'équipe du Japon. Les coachs vont devoir se mettre au boulot pour essayer de récupérer quelques infos et voilà, continuer sur la lancée du match d'hier. Et nul doute que le public et l'ambiance seront au rendez-vous. Je pense que Nantes a montré que c'est vraiment une terre de handball. On a joué avec Paris en fin décembre, le choc du championnat. Il y avait la salle XXL qui était remplie et ça on ne le voit pas partout. Et je pense que Nantes a vraiment montré que c'était une ville sportive et une terre de hand. Encadrés par un dispositif de sécurité, les champions du monde en titre ont filé rapidement vers leur hôtel au nord de l'agglomération. Ce premier match des Bleus hier soir, les Nantais ont pu le suivre en direct au village du Mondial, à la Beaujoire, Claire Villalon. Les fans de hand attendaient ce moment avec impatience. C'est parti pour 2 semaines de folie. Et pour fêter ça, le match de l'équipe de France face au Brésil était retransmis en direct dans la fan zone. Et que les Bleus se rassurent, les supporters nantais sont bien là. C'est une petite mise en bouche, on a hâte de voir la suite et on espère que l'équipe de France remportera la Coupe du Monde comme elle l'a fait souvent. On croise les doigts. Écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai que pour le moment, l'équipe de France apparemment donne le meilleur de lui-même. Donc on va essayer et j'espère pour eux qu'ils vont continuer ainsi. C'est super bien organisé et franchement l'équipe de France fait un super match donc c'est super cool. C'est encourageant pour la suite. Je trouve ça agréable parce qu'il y a plein de monde regroupé autour de l'équipe de France et du mondial. Donc il y a une belle ambiance. C'est sympa, ouais. Puis en plus il y a quelques victoires à manger et puis à boire, donc à partir de là, continuer à grossir un peu. Bon, à mon âge, c'est normal. Après avoir regardé la victoire des Français, les spectateurs ont eu le droit à un spectacle son et lumière, de quoi finir la soirée en beauté. La campagne de recensement 2017 débute le 19 janvier. Elle durera 1 mois. À Nantes, 55 agents recenseurs vont visiter 14 350 foyers, soit 8% des logements. Depuis 2015, la procédure se dématérialise peu à peu avec l'utilisation d'Internet. Pour l'INSEE et les communes, ce sont des économies, parce que forcément l'agent recenseur ne passe qu'une fois, parce qu'il y a aussi pour l'INSEE derrière tout le traitement des questionnaires papier qu'il n'y a pas à faire quand c'est directement rempli par Internet. Nous avons aussi des réponses de meilleure qualité sur Internet, il y a moins d'oubli. Aujourd'hui, on est quand même très très bien en Pays de la Loire, on a le meilleur taux de réponse par Internet de France, on est à 51%, donc plus de la moitié des personnes recensées ont choisi ce mode de collecte en 2016 et on espère à terme s'orienter vers des taux autour de 60-70% conformes à ce qu'on observe dans d'autres pays. Imaginez la guinguette de demain sur les bords de Loire. Voici le défi lancé à une quarantaine d'étudiants de l'école nantaise supérieure d'architecture. Un sujet d'examen qui fait écho aux conclusions du débat sur la Loire lancé par la métropole. Benoît Balti. Certains l'ont installé sur l'eau, d'autres sur la rive, tantôt rétro comme dans les tableaux impressionnistes ou alors plus conceptuels à la limite de l'abstrait. Voici en quelques mots comment les étudiants de l'école d'architecture de Nantes imaginent la guinguette de demain sur les bords de Loire. Très vite avec mes camarades, on est parti dans l'image de la guinguette qu'on avait de l'ancien temps, des tableaux expressionnistes, impressionnistes qu'on pouvait avoir. Nous, on est partis sur des références des temps modernes avec Charlie Chaplin
et ce monde de l'industrialisation. Et ils sont une quarantaine à avoir proposé leur vision de la future guinguette nantaise, un projet sanctionné par un oral qui comptera pour obtenir leur diplôme. Et plus que la faisabilité technique, c'est la créativité qui était appréciée. Parmi le jury, 5 enseignants, tous professionnels, et ces derniers n'ont pas choisi ce thème par hasard, puisqu'installer des guinguettes le long du fleuve est l'un des engagements de Nantes Métropole, issu du grand débat sur la Loire. C'est justement parce que la métropole réfléchit à l'avenir de la Loire qu'on s'est dit qu'on pourrait amener quelques idées pour cette réflexion plus globale. Et donc on espère bien entendu que même si aucun de ces projets ne verra le jour tel quel, les idées qu'ils véhiculent seront retrouvées dans le réel. En attendant le réel, le concept sera noté. Les étudiants connaîtront leurs résultats dans une dizaine de jours. Aujourd'hui, au mois de janvier, alors que l'effectif théorique des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Nantes est de 49, nous ne sommes que 43 à travailler effectivement. Alors les absences d'une semaine, on arrive à les compenser parce qu'on se débrouille, mais quand il s'agit d'un congé de maternité, de maladies graves ou longues, de postes non pourvus par le ministère de la Justice, puisque au niveau national, 500 postes de magistrats demeurent vacants et sont répartis sur toutes les juridictions. Bon an, mal an. Donc effectivement, ce sont ces situations qui font que, de façon récurrente, depuis plusieurs années, il y a toujours des absents. La juridiction fonctionne avec environ 4 ou 5 personnes qui manquent. Là, nous sommes arrivés à 6. En mars, il y aura 2 personnes en moins. Donc voilà. Par exemple, quand vous êtes séparé ou divorcé, que vous souhaitez obtenir une audience avec un juge aux affaires familiales, soit pour fixer une pension alimentaire, pour organiser un droit de visite et d'hébergement, entre le moment où vous déposez votre demande et le jour de l'audience, il s'écoule à peu près 15 mois. Si vous avez une maladie professionnelle que vous voulez faire reconnaître, c'est 4 ans. J'ai vraiment le sentiment, en tout cas qu'à Nantes, ici, c'est une accumulation de difficultés qui font qu'en ce début d'année, à la faveur d'une nouvelle absence supplémentaire, tout le monde a dit stop. Voilà. Alors après, ça tombe effectivement sur une année d'échéance électorale importante. Ça tombe effectivement au moment des audiences de rentrée qui sont pour nous l'occasion de faire connaître notre activité au public, puisque ce n'est pas lors des audiences où on traite des cas particuliers qu'on peut le faire. Donc on a saisi cette opportunité de l'audience de rentrée pour, d'une autre manière, essayer de faire remarquer et faire rendre public ces difficultés qui ne s'arrangent pas malgré la loi sur la modernisation de la justice. C'est vrai que ça n'est pas parce qu'un certain nombre de divorces ne vont plus passer devant le juge que le problème va être résolu, parce que le problème est grave, profond et ancien.